Tu finis de tomber. Ton super gars, tu ne veux pas le laisser. Demain même, tu t'en tapé dedans encore. Tu es tombé là. C'est pourquoi je ne suis pas contre de ceux qui tombent. Mais il y a des personnes, elles sont sensibles à la présence de Dieu. Ça, c'est logique. Mais elles n'arrivent pas à se détacher de la chose qui sert son cou. On dit, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu sors net, tu t'en tapes 2 bouteilles de bière. Et le Saint-Esprit, tu as reçu, tu étais léger. Ça va appeler des multitudes de démons à rentrer dans ton corps. Parce que quand l'Esprit de Dieu te quitte, c'est les démons qui commencent à prendre le contrôle de ta vie. Amen. Amen. Il est bon d'avoir le Saint-Esprit. Il est intéressant d'avoir le Saint-Esprit. Mais il faut qu'il y ait la vérité dans ta vie. Il faut persévérer. Il n'y a personne sur cette terre que sa situation est éternelle. Je dis derrière chaque situation, c'est parce qu'il y a la gloire de Dieu. Tous les hommes t'ont trahi, t'ont blessé, c'est parce que Dieu les rend sages. La situation d'humiliation n'est pas une faiblesse, mais c'est une force que Dieu te donne pour que demain, la même erreur ne se répète pas dans ta vie. Mais d'autres, ils se sont basés sur la humiliation. Et l'humiliation est devenue la faiblesse. Chaque fois que tu l'humilies, elle n'a plus la force. Chaque fois que tu parles mal, elle n'a plus le moral. Bien aimé, quand toute situation sur cette terre n'a le pouvoir de détruire ton système. Amen. Si Jésus venait, qu'il n'y avait pas les aveugles, il n'y avait pas les pauvres, il n'y avait pas les mendiants, il n'y avait pas les femmes qui perdaient du sang, il n'y avait pas de résurrection, qui voulait croire en Jésus. Il venait, il parle seulement dans sa bouche. Je suis Jésus, je suis le Fils de Dieu. Les gens ne voyaient rien d'extraordinaire à lui. Comment cette personne a blessé Jésus? Bien aimé, il y a quelque chose d'extraordinaire en toi. Amen. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur que tu penses que tu es ce que tu dois être. Tu n'es pas cette chose que tu dois être. Tu dois être au-delà de ça. Amen. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur que tu penses que moi là c'est ce que Dieu m'a donné. C'est comme ça que Dieu m'a fait, c'est pas comme ça que Dieu t'a fait. Revois ta valeur. Donne la valeur de soi-même. Crois en toi-même. Reprends de vie. Reçois l'espoir. Il faut reprendre l'espoir. Avec Dieu, rien n'est tard. On peut te dire c'est fini. On peut te dire il n'y a plus d'espoir. On peut te dire ta famille peut te rejeter. Il y a des personnes, la famille les a rejetés. Mais ils avaient mal fait de les rejeter. C'est lorsqu'on les a rejetés, sur le qu'on boit de manioc. Ces personnes ont commencé à pousser. Ces personnes ont commencé à reçu. C'est pas parce qu'on t'a rejeté que tu penses que tu ne reçuras pas. Tu ne me dis pas amen. C'est pas parce qu'on te méprise que tu penses que tu ne reçuras pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as rien que tu penses que tu ne reçuras pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui ce gars t'a abandonné, tu penses que tu n'auras plus personne comme lui. Bien aimé, constitué. Le Dieu que nous servons, il est réel. Jésus est réel. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Là où l'homme dit c'est impossible, Dieu met la possibilité. Amen. Là où l'homme dit, tu penses que c'est toi seul tu es femme, quelqu'un d'autre va te dire c'est femme que je veux qu'elle a. Amen. Là où l'homme va te mettre dehors, quelqu'un d'autre va ramasser tes affaires pour mettre dans une maison. Amen. Là où quelqu'un va te licencier dans son travail, c'est là que Dieu va ouvrir une grande porte dans ta vie. Bien-aimé, ne te laisse pas affaiblir par l'échec. Ne te laisse pas affaiblir par des choses de non-accomplissement. Moi j'ai compris dans ma vie, si je prie pour quelque chose que je n'ai pas reçu, c'est que ce n'est pas le temps de Dieu. Je ne vais jamais dire c'est Satan qui a fait que j'ai échoué. C'est la sorcellerie de ma famille qui a fait que je n'ai pas reçu. Non!
Parce que j'ai appris à compter sur le temps de Dieu. Je n'ai pas appris à compter sur les liens de famille. Parce que la Bible dit qu'une personne est en Christ. Les choses anciennes sont passées. Et les choses deviennent. J'appartenais à des rituels familiales. Maintenant, je suis en Christ. Et lorsque je suis en Christ, je dois faire des nouvelles choses. Lorsque je suis en Christ, je dois avancer de gloire en gloire. Lorsque je suis en Christ, tout ce que ma main touche prend de l'ampleur. Lorsque je suis en Christ, là où on dit si on ne reçoit pas, je reçois. Lorsque je suis en Christ, on est dans une famille, personne ne se marie, je me marie. Lorsque je suis en Christ, on est dans une famille, personne n'a eu d'enfant, je reçois des enfants. On est dans une famille, personne n'a voyagé, tu voyageras. Parce que ton ancienne nature est passée. Maintenant, c'est Christ qui est dans ta vie. C'est Christ qui est ton rédacteur. C'est Christ qui est ton Père. Le seul Père qui n'abandonne pas. Il y a des personnes, les parents les ont rejetés. Il y a des personnes, leurs mère a rejeté. Mais Jésus ne t'a pas rejeté. Jésus ne t'a pas abandonné. Là où un homme t'a abandonné, Jésus te donne l'affection. Là où un homme t'a trahi, Jésus ne te trahira pas. Tu ne te pas même bien. Bien-aimé, crois en Jésus. Ton espoir n'est pas mort. Ce n'est pas encore fini pour toi. Là où on dit, regarde là, c'est fini pour elle. Celle qui avait l'argent avant, aujourd'hui elle est devenue pauvre. C'est maintenant Dieu va te livrer. La Bible déclare l'humiliation. Dieu va te faire sur la table des rois. Là où tu étais dans la poubelle, là où tu étais dans une vie, là où personne ne demandait des conseils envers toi, Dieu va te mettre à la tête. Les enfants ne seront jamais à la queue. Ils seront toujours à la tête. Je vois des personnes que Dieu a te mis à la tête. Dans ta situation, tu seras à la tête. Dans ta situation, tu seras à la tête. La situation qui était venue pour t'étouffer, qui était venue pour détruire ta vie, je vois cette écaille en train de tomber. Je vois cette masse en train de tomber. Ceux qui n'ont pas cru en toi, ils vont croire en toi. Ceux qui ne t'ont pas honoré, vont t'honorer. Ceux qui t'ont rejeté verront la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu vient, personne ne peut arrêter. La gloire de l'homme peut s'arrêter. La gloire de l'homme peut se limiter. Mais la gloire de Dieu ne se limite pas. Là où l'homme a mis point à ta destinée, Jésus vient mettre la figure. Ta destinée va commencer. Ta destinée va continuer. Là où peut-être que quand tu marchais, tu pensais à quoi c'est de vivre, ne te tue pas. Tu vas vivre pour témoigner la gloire de Dieu. Tu vas vivre pour témoigner la grandeur de Dieu. Tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Tu témoigneras de la sainteté de Dieu. Là où les gens disent que toi, quelle est la chose importante qui peut sortir de toi? Quelle chose de bon qui peut sortir à toi? Toi, c'est fini pour toi. Regarde, tous les hommes ont couché avec toi. C'est quel homme qui va t'honorer? Dieu va t'honorer. Cette femme prostituée qui avait servi tout le peuple, toute la vie, Dieu ne l'a pas condamné. Dans sa prostitution, Dieu l'a élevé. Dieu l'a pardonné et Dieu l'a justifié. Là où les hommes te condamnent, Dieu te pardonne, il te justifie. Dieu te pardonne, il te qualifie. Là où on dit que tu n'es pas une bonne femme, Dieu te voit une bonne femme. Là où on dit que tu n'es pas un bon homme, Dieu te voit un bon homme. Parce que les plans de Dieu vont se manifester sur ta vie. Là où on dit que elle ne respecte pas son mari, Dieu va permettre que tu vas honorer ton mari. Parce que c'est la grâce de Dieu. C'est le règne de Dieu. Je vois des personnes que Dieu va élever. Dieu va tellement t'élever, les gens seront étonnés de te voir. Dieu va tellement se produire dans ta vie, les gens seront étonnés de voir la main de Dieu. À cette période de la Pentecôte, je déclare et j'annonce que la faveur de Dieu t'accompagne. La faveur de Dieu va t'accompagner.
effacer les choses anciennes. Moi la même, il faut enterrer ton moi. Si aujourd'hui tu ne vis pas dans la gloire, demain tu vas vivre dans la gloire. Si aujourd'hui tu n'as pas l'argent, Dieu va te donner de l'argent. La Bible déclare que l'or et l'argent l'appartiennent. Et cet argent qui l'appartient, j'active cela sur ta destinée. Il n'y a pas quelqu'un pour le dire à mon Dieu. On n'adore pas un Dieu qui est pauvre. De la pauvreté, je te rends riche. De la pauvreté, je te rends riche. Au nom de Jésus, j'active la richesse sur ta vie. J'active la gloire sur ta vie. J'active la faveur sur ta vie. J'active tout ce qui était désactivé dans ta vie. Et active au nom de Jésus. Avance. Et dit quoi? Au verset 14, il dit quoi? Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec tout ça, c'est dans la prière, oui. Et Marie. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Et Marie, mais qui était la mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Avec les frères de Jésus. Amen. C'est pour ça que nous on dit que Jésus, Marie n'est plus vierge. Parce qu'une vierge, elle fait enfant. Elle n'est plus vierge. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de l'appeler vierge. On dit Jésus, elle est frère. Parce qu'elle dit après Jésus, là, elle a eu encore des enfants. Amen. 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 Combien c'est pas ça? Quand on dit les frères, je ne vais pas vous dénigrer quelqu'un. C'est la Bible qui dit. Si on dit ma mère était le seul enfant unique de ma mère. Et après, peut-être, lorsque je suis devenu grand, il y a des frères. Ces frères-là, c'est qui? C'est-à-dire, après moi, la maman a fait encore des enfants au monde. Quelqu'un m'a marié sa femme, on dit elle est déjà enceinte. La Bible dit quand l'enfant qui a quoi déjà va mettre au monde, on peut lui marier une femme. Il va la regarder. Non. Après Jésus, là, Marie a eu encore des enfants. On va venir un moment, on va citer les noms de ces enfants. Elle a eu après Jésus. Amen. Donc ils étaient tous ensemble. Ils ont persévéré. C'est lorsqu'ils ont fini de persévérer. Maintenant, on va aller dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 2. Après la persévérance, Acte 2, verset 1. Verset 1 à 4. Donc, après la persévérance, voilà la suite. Les médicaux. Je vais avancer. On va faire pour terminer. Acte 2, verset 1 à 4. Acte 2, verset 1 à 4. Acte 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte. Après la persévérance, maintenant la chambre, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient quoi? Tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme on est ensemble ici là. Tout à coup. On dit tout à coup. Mais dans le même lieu, ils étaient en prière. Tout à coup. Il vient du ciel un bruit. Il vient du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Et le lieu où ils étaient là, ce bruit-là a rempli tout ce lieu-là. Où ils étaient assis. Où ils étaient assis. Des langues. Des langues. Semblables à des langues de feu. Ils ont commencé à parler en langue. Des langues de feu. C'est-à-dire leur vie de prière a changé. La manière dont ils priaient. Seigneur Jésus, merci pour ça que là il va dormir. Amen. Ils ont commencé à doubler leur vie de prière. Ils ont commencé à parler la langue. On dit les langues semblables à des langues de quoi? De feu. De feu. C'est une puissance qui dégageait. Parce qu'ils n'étaient plus des personnes ordinaires. Parce que le Saint-Esprit que Dieu les avait promis, le jour arrivé, et c'était le jour de la Pentecôte. Et lorsqu'ils étaient ensemble, dans la prière, ils cherchaient cet esprit-là. Et tout à coup, il y a eu ce vent, et ce vent est descendu au milieu d'eux. Et lorsqu'elle est descendue au milieu d'eux, leur vie a totalement changé. Oui, vas-y. Leur apparut des autres. Maintenant, quand ils ont reçu, c'est ça qui a notre problème. Il y a des personnes qui regardent là avec. Quand ils finissent,
c'est pour aller s'asseoir à la maison. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois multiplier l'église. Quand tu as le Saint-Esprit, le nom qu'on est, on doit avoir le tout. Parce que le Saint-Esprit, tu as commencé à parler de Dieu à les gens. Quand tu vois quelqu'un, tant que tu ne lui as pas parlé de Jésus, même s'il ne te couvre pas, au moment tu as livré le message. Amen. Amen. Parce que lorsqu'ils ont reçu ça, ils ont commencé à aller où? Il a fait quoi? Lorsque ils ont reçu le Saint-Esprit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Donc chacun d'eux ont reçu l'Esprit. Ils ont commencé à faire quoi? Aller en mission. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pas pour rester à la maison. Mais dans le problème, quand je pose, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ils sont à la maison, là, ils font pareil. C'est ça le vrai Saint-Esprit. Parce que quand ils ont reçu, ils ont commencé à parler de Dieu à toutes les personnes qui voyaient. L'un et l'autre. Parce que les uns et les autres ont reçu son esprit. Ils ont commencé à se disperser. Pour aller chercher des brebis. Pour aller chercher des âmes. Quand ils voient les personnes qui sont malades, ils imposent les mains. Ils prient pour ces personnes et ils reçoivent la guérison. Quand le Saint-Esprit est à toi, ce n'est pas pasteur qui opère miracle. C'est le Saint-Esprit qui opère miracle. Quand le Saint-Esprit est à toi, tu vois une femme. Elle a vibrant au nom de Jésus. Que vibrant va disparaître. Ça va disparaître. Tu vois quelqu'un qui a une plaie du rat. Tu poses ta main, tu pries. Au nom de Jésus, cette plaie sera guérie. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit à toi. Donc quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à aller chercher les âmes. Ils ont commencé à aller se promener pour trouver des cas, pour prier pour eux, pour voir si vraiment cet esprit qui les a promis là, si vraiment il est en eux. Et ils confirmaient chaque prière qu'ils adressaient à Dieu. Amen. Amen. Et il dit quoi? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Magadé l'épouse. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Si tout le monde est rempli du Saint-Esprit, il n'aura pas de jalousie au milieu de nous. Il n'aura pas de papatouille au milieu de nous. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Il n'aura pas de regards envieux au milieu de nous. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. On devient une église solide. Sorcier ne peut pas venir faire culte ici et il ne sera pas démasqué. Quand il rentre ici net, le feu le démasque. Il tombe et commence à confesser. Mais tout est reposé sur le pasteur. Ce mec qui vient, ce mec qui envoie la sorcellerie. Les gens viennent, ils sont 5. Oh, une seule personne, mais dans son corps, il y a 5 personnes. Le Messie va venir, au moins 10 personnes dans un seul corps. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui doit prendre la place, c'est les démons maintenant qui sont incarnés en l'air. Et quand tu parles, souvent son visage devient lion, souvent ça devient chat, souvent ça devient panthère. Parce qu'il y a plusieurs incarnations en elle. C'est difficile. C'est pour ça qu'on doit chercher l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit en nous, on devient des personnes spirituelles, des personnes éveillées. Sorcière ne peut pas venir nous tourmenter. Comme j'écoutais un témoignage, une sorcière, une chante de l'église qui a mis l'église dans son anus. C'est-à-dire les gens sont dans l'église, mais ils sont dans l'anus. En sorcellerie. Elle étouffait l'église. Même pasteur était dans l'anus. Et elle était la chante. C'est parce qu'il manque du Saint-Esprit. Il manque de la présence de Dieu. Et il y a des églises, on les enterre en bas de l'eau. Tu vois l'église est physique, mais sur le plan spirituel, elle n'existe pas. Rien de bon ne soit dans cette église.